pu faire ma place en formant un petit peu plus de 6000 consultants ces dernières années. Je vends du résultat. Pour mes clients, je le vois et je le sais. En fait, je suis une sorte de machine à sous pour eux. Et à chaque fois que j'accepte un nouveau client, je suis comme un chirurgien, c'est-à-dire que je remets mon titre en jeu tous les jours. Et je sais que les gens adorent trouver de bonnes excuses pour procrastiner. Moi, le Et premier. du coup non, tu démarres, c'est tout. Yes, salut et bienvenue à toi sur BizCare, le podcast business qui prend d'abord soin de toi avant de prendre soin de ton business. Toutes les semaines, j'invite des entrepreneurs ultra inspirants dans leur parcours qui vont nous parler d'investissement, de mindset, de business, de chiffre d'affaires, de développement personnel, de développement spirituel ou encore professionnel dans un seul et même but, te donner les 20% de pépites qui vont te permettre de mettre en place 80% pour te permettre d'être un meilleur humain. Sans plus tarder, je te dis rendez-vous à ton épisode et je te dis à plus tard. Allez, salut! Bonjour, salut tout le monde! Bienvenue dans le premier épisode de mon podcast Business Consultant. Et aujourd'hui, pour le premier épisode, j'ai préparé du lourd. J'ai préparé une interview avec un gars. Je pense que c'est sûrement le gars, la référence du consulting maintenant dans la francophonie, Monsieur Alec Henry. Salut Alec. Hello, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, nickel, ça fait plaisir d'être ici. Je vois que tu as une bonne énergie. On va passer un bon moment. Merci pour tes mots également. Je pense qu'il y a des consultants en francophonie qui sont bien plus connus que moi et bien plus âgés que moi aussi sur le marché. Mais c'est vrai que j'ai pu faire ma place en formant un petit peu plus de 6000 consultants ces dernières années, avec le consultant.fr notamment, qui a été le mouvement numéro 1 en francophonie pour aider les consultants et les coachs, et d'autres choses en parallèle, et en faisant aussi beaucoup de consulting. Donc ouais, on va passer un bon moment ensemble, et merci pour l'invitation. Bah, merci à toi d'avoir accepté mon invitation parce que Alec, tu es quand même, t'es quand même connu maintenant. Enfin, en fait, moi, à partir du moment où un gars est certifié sur Instagram, c'est qu'il pèse, tu vois. Donc, tu es quand même pas mal connu, je te vois quand même pas mal partout, tu fais pas mal de challenges. D'ailleurs, au moment où on enregistre, tu es en plein challenge pardon, avec Mohamed Bouclet, si je dis pas de bêtises. Exact. On a 23 000 personnes inscrites, c'est incroyable. Wow. C'est vraiment beau ce qui a été mis en place. 23 000 personnes, donc potentiellement 23 000 vies à changer en une semaine. Et toi, tu participes à ça. Exactement. Chapeau. Donc, tu es pas mal sollicité. Et donc, du coup, merci à toi donc, du coup, d'avoir accepté cette invitation-là. Et donc, du coup, aujourd'hui, Alec, tu es plutôt connu. Donc, du coup, on va pas repartir sur qui tu es, ce que tu as fait et tout. On sait qui tu es. Voilà, si vous savez pas qui est Alec, allez regarder son podcast dont on va parler à la fin. Mais on va plutôt en fait s'axer aujourd'hui, si tu veux bien, sur le consultant qui est derrière cette figure et comment ce consultant-là est passé, si je reprends tes mots, de 50 € de l'heure à 3 000 € de l'heure, et comment maintenant ce consultant gère aussi des dizaines d'entreprises et fait des millions d'euros par an. Je vais dire par mois, mais non. Par mois, pas encore, je pense. Ou Pas encore par mois, pas encore par mois. on y arrive, Mais tranquillement. ouais, cumuler 1 million par mois, certainement, on l'a souvent passé ce cap, mais pas plusieurs millions. On n'est pas sur des dizaines d'entreprises. J'ai fait un gros nettoyage, on est sur moins d'une dizaine d'entreprises aujourd'hui. Ok. Et effectivement, pour la petite histoire, je me souviens encore, moi à la base, tu vois, je suis quelqu'un d'assez timide, introverti. Ça peut être difficile à croire quand on me voit maintenant sur les vidéos, dans les podcasts, sur scène, etc. Ah, tu l'avais pas Mais dit ça. il y a pas mal de choses qui ont changé en effet. Et, et au tout début, tu sais, la première personne que j'ai recrutée dans mon agence c'était en 2017 ou 2018, début 2018 si c'est pas 2017, c'était une assistante, une stagiaire, et je l'avais recrutée quasi uniquement pour prendre le téléphone à ma place, parce que j'avais peur, tu vois, de cet appareil, de ce téléphone ici, et j'osais pas marquer les numéros sur l'annuaire et faire quoi que ce soit. Et alors du coup, quand j'ai dû commencer à vouloir monétiser des appels pour faire du conseil, du consulting, du coaching, des choses comme ça, j'avais mis, je me souviens, 50 €, tu vois, 50 € de l'heure, et j'avais littéralement honte. Et je me disais, mais quel est le fou qui va bien pouvoir payer 50 balles pour m'avoir en ligne, moi, Alec, alors que j'ai absolument rien à apporter à personne. Tu vois, moi, j'ai pas fait j'ai pas de diplôme spécifique, j'ai pas fait de grandes études, je suis uniquement un gars du terrain. J'ai juste créé des business, aidé des business à se développer. Ça s'est bien passé quasi à chaque fois.
Quand ça s'est moins bien passé, j'ai eu énormément d'apprentissage et du coup, ça me permet d'être la personne que je suis. Donc ça, c'est vraiment génial. Et au fur et à mesure du temps, bah, j'ai pu évoluer. Et puis avec ça, bah, naturellement, il y a davantage de personnes qui entendent parler de toi. Il y a davantage de personnes qui sont soumises aux résultats que tu as pu donner à d'autres. Et donc, il y a davantage de personnes qui te sollicitent et qui désirent travailler avec toi. Et naturellement, comme tout répond à la loi de l'offre et la demande, bah, tes prix augmentent parce qu'il y a davantage de demandes, alors que l'offre, elle est limitée parce que c'est ton propre temps. Donc, le business du consulting, c'est intéressant, mais ça reste un business qui a très peu d'effet de levier à part le prix. Parce que c'est un business d'artisanat où tu vends ton temps contre de l'argent. Et en plus de ça, c'est un business relativement ingrat parce que tu vas dévouer une partie de ta vie au fait de faire gagner beaucoup d'argent à tes clients et ça t'appartient pas forcément, tu vois. Et c'est pour ça qu'après j'ai fait transiter mon business model où en fait aujourd'hui, dans une certaine mesure, pour un certain type de client, et bien après avoir fait 1, 2 ou 3 missions de consulting, parce que souvent quand une se passe bien, bah, on réitère, etc. Et bien je fais une proposition pas juste de consulting, donc consulting fees plus des fois equity variable à la performance, mais aussi directement management fees et equity dans la boîte que je viens consulter, que je viens accompagner d'un point de vue stratégique, ressources humaines, réseau ou autre. Et du coup, c'est vraiment ça la démarche. Et c'est ce qui fait en fait au fur et à mesure du temps que j'ai créé plusieurs boîtes parce que j'ai pu développer mes propres structures. Et puis au fur et à mesure que je développais celles de mes clients, j'ai eu des opportunités d'entrée au capital. Donc ça fait que tu crées un écosystème. Donc voilà un petit peu pour poser le cadre rapidement et répondre à cette question. Ah bah du coup c'est ultra complet. Bah je vois que tu t'es déjà présenté, donc nickel. Bah pas besoin de revenir dessus. Mais donc du coup bah justement rentrons directement dans le vif du sujet parce que pour prendre tes mots t'es un mec du terrain. Donc du coup t'es en train de nous dire que les 10 entreprises que tu as ou bien que tu avais et sur lesquelles tu as fait un petit nettoyage, il y en avait sur lesquelles tu es venu en consulting et puis après tu es rentré dans le capital et tu as participé au développement, c'est ça? Exactement. Donc c'est à dire qu'aujourd'hui si un consultant business, donc ça peut être un consultant SEO bah, comme moi, tu vois, ça peut être un consultant UX, un consultant SEA, ce qu'on veut, si un consultant souhaite se développer comme toi tu l'as fait, vaudrait mieux, si on est dans une démarche Pareto 20-80, vaudrait mieux conseiller quelqu'un à rentrer dans le capital plutôt que de créer une entreprise de toutes pièces, si je comprends bien. Alors oui et non. Te dire oui sans donner de contexte, ça serait mentir à ceux qui nous écoutent. Dans le sens où, par exemple, un consultant SEO, sauf si ta boîte dépend complètement du SEO et que tu deviens un pilier central de la structure et que donc tu as un apport de valeur ajoutée qui est absolument extraordinaire, etc., il n'y a pas forcément de sens à ce qui rentre au capital. Moi, j'ai eu autant d'opportunités d'entrer au capital parce que je devenais un pilier central de la structure. J'apportais, et pas que moi, mais aussi beaucoup mon associé Amine, parce qu'on a fait beaucoup d'entrées au capital ensemble aussi, eh bien, la stratégie, les ressources humaines, les compétences, l'expérience, plusieurs années d'expérience, parfois même des ressources financières lorsqu'il était nécessaire de le faire. Donc c'est une accumulation en fait d'éléments qui font qu'on se rendait indispensable et que ça faisait du sens que l'on rentre au capital. Tu sais, même souvent c'est même pas nous qui émettions le fait d'entrer au capital de la dite structure, mais c'est carrément le client qui nous disait j'adore bosser avec vous, les gars, comment on fait pour aller plus loin dans la démarche? Et c'est comme ça que ça s'est développé. Ok, d'accord, super. Donc en gros, si je comprends bien, en fait, est-ce que c'était un souhait justement de se développer comme ça, ou bien est-ce que c'est des opportunités justement qui sont arrivées, qui vous ont fait dire, donc à toi et Amine, vu que tu l'as évoqué, qui vous ont fait dire que ah ok, d'accord, bah là il y a des gens qui ont besoin de nous, il y en a un, deux, trois, et si on développait si on scalait notre activité comme ça, comment ça s'est fait en fait? Ça s'est fait, c'est une excellente question. Laisse-moi revenir un petit peu dans le passé. Revenons en 2017. Rappelle-toi à l'époque où tu galérais à vendre 50 euros de l'heure. Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, si tu veux, notre business model initial, c'était une agence marketing. Ouais. Donc, on crée une agence marketing en 2017, on galère à trouver nos premiers clients, mais on les trouve. Puis ensuite, en 2018, en fait, on se rend compte du business model de l'infoprenariat et de la vente en ligne. Et du coup, si tu veux, lorsqu'on vient mettre ça en place et qu'on chope notre premier client, vraiment on lui explose son business. Mais quand je te dis on lui explose son business, c'est un truc de fou. On lui fait littéralement passer il avait payé une presta, une agence marketing, 100 000 euros pour un site web.
qui lui parlait de trucs de conversion, de SEO, de machin, de trucs. Et au final, il avait fait 2 ventes, quoi. C'était vraiment nul. Et nous, on lui a dit, écoute, nous, on va pas te faire payer 100 000 balles. On va te faire payer 0. Tu vas juste payer un logiciel 300 balles. On va gérer tout, on va tout faire de A à Z et on prend 50% des bénéfices que ça génère. Et on fait tout. Tu n'as rien à faire, juste tu continues à faire ton expertise. On fait tout de A à Z. Il a accepté. On a travaillé ensemble à peu près 1 an et demi, 2 ans. On l'a fait passer littéralement de 2000 euros par trimestre qu'il générait, tu vois, à, je sais pas, il devait faire entre 80 et 200 000 euros par mois au pic. Donc on a fait plusieurs millions avec lui, donc naturellement ça a été aussi très rentable pour nous à terme. Ah bah oui. Et en fait, à un moment donné, bah voilà, l'argent change un petit peu les gens et les choses comme ça. Et nous, on était juste prestataires. Puis il nous a dit, bah les gars, c'est top, mais voilà, j'ai 2-3 petits jeunes là qui m'ont dit pour 2000 euros par mois, ils me font ça, 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 ça. J'ai envie d'arrêter de bosser avec vous, sinon la seule condition c'est que vous passez de 50 à 30%. Nous, on a refusé parce que bah, on a travaillé dur pour ça, etc. Donc, on a débranché la prise. Le business a effectivement crashé quasi instantanément. Mais ensuite, il s'est relancé et puis il a pu remettre en place des choses. Et puis aujourd'hui, son business génère plus d'1 million d'euros par an. Mais on a construit toutes les bases et les fondations solides. Pourtant, aujourd'hui, on ne touche pas 1 euro de ce client-là. Et même, il nous a laissé une ardoise de 10-15 000 euros lorsqu'on a arrêté la collaboration. D'ailleurs, Romain, si tu vois ce podcast, avec plaisir, j'attends toujours les 10-15 000 euros. Et du coup, voilà. Et du coup, par rapport à ça, tu vois, je lui fais un petit clin d'œil parce qu'il nous a offert une vraie leçon. C'est que finalement, on s'était créé une sorte de, on s'est créé notre propre piège parce que on a développé corps et âme le business d'un individu. Hormis cette facture impayée, il a toujours respecté ses engagements, contrat, machin, nickel, tu vois, pas de souci. Du coup, on peut pas se plaindre. C'est une immaturité business qui a fait que bah, on est arrivé à un moment donné où bah ouais, le client a arrêté, donc c'était terminé. Du coup, là, on s'est dit bon, prochain client, on va pas se laisser avoir comme ça. Il faut qu'on verrouille le deal. Il faut qu'on pose un fixe, il faut qu'on pose un variable, et puis même idéalement à terme, il faut qu'on rentre au capital. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi-même je me suis dit, bah, je vais être mon propre client et je vais aussi devenir infopreneur et je vais aussi vendre des choses sur Internet et je vais aussi utiliser les mêmes effets de levier. Parce qu'à partir du moment où bah, tu connais la recette du gâteau et tu sais faire parmi les meilleurs gâteaux, bah, tu fais plein de gâteaux pour toi et tu le dégustes, tu vois. Donc ouais, c'est vraiment cette démarche que j'ai mis en place. Et puis voilà. J'aime cette allégorie du gâteau, tu me donnes faim là. Là, mon moment tourne, il est presque midi, j'ai la dalle maintenant. En plus, moi je suis gourmand, donc tu vois. Ah bah ouais. On est en phase là-dessus. Waouh, mais attends, mais c'est hyper intéressant en fait comme parcours. Ouais, en fait, en gros, vous avez pris une claque. Mais en fait, au lieu de vous appuyer sur votre sort, vous dire ouais, Romain, du coup, si tu nous entends, c'est pour toi. Romain, rends-nous nos 10-15 000 euros. En fait, vous avez dit ok, d'accord, je me pose, c'est une leçon. Et avec ça, je rebondis. Ouais, Mais c'est donc, du ça. coup, en fait, cette résilience, en fait, enfin, où est-ce que vous l'avez puisée? Parce que moi, je mets à votre place, parce que j'ai déjà vécu un truc à peu près similaire. Moi, c'était pas 10-15 000 euros, c'est 100 000 euros, tu vois, que j'ai, Ouais. qu'on m'a volé, selon moi. Il m'a fallu 18 mois pour digérer ça, accepter ça, faire la paix avec moi-même, et repartir de l'avant. Donc aujourd'hui, au moment où je te parle, ça va beaucoup mieux, mais il m'a fallu 18 mois. Toi, déjà, combien de temps il vous a fallu pour rebondir? Et surtout, bah, où est-ce que vous avez puisé votre résilience pour justement rebondir de ça, apprendre de ça et relancer la machine pour faire plusieurs gâteaux? Bah, rebondir, il nous a fallu moins d'une heure parce qu'on n'a pas le choix, on doit avancer, tu vois. Donc 18 mois versus Euh, moins d'une heure. Ok. Ouais, ouais, bah, et puis d'où on l'a puisé, bah, on l'a puisé du fait qu'on n'a pas le choix. À un moment Mm. donné, si tu t'apitoies sur ton sort, hein, qui que ce soit et qui que ce soit qui écoute ce podcast, la vie d'entrepreneur, c'est faire face à des problématiques. Donc, si tu Mhm. commences à te dire, oh, j'ai pas eu de chance, blablabla, machin, il va pas se passer grand-chose et puis tu vas juste couler, quoi. Donc, Mhm. voilà. Après, oublier, bah, on n'a toujours pas oublié dans le sens où bah, c'est pas correct. Moi, j'ai une valeur respect, justice, fidélité, loyauté qui est très très élevée.
Mhm. Enfin, je pourrais mourir pour ça, littéralement. Ouais, bah, moi, j'ai pas oublié naturellement, mais après, si la personne est bien et tranquille avec ça, il n'y a aucun sujet. C'est plus elle qu'elle dessert plus que moi, finalement. Mhm. Mhm. Donc, euh, donc voilà un petit peu. Et puis ouais, le but, c'est qu'à chaque claque que tu vis, il faut savoir se relever, mais surtout savoir éviter les suivantes. Donc là, bah, on a ajusté le truc. Et puis voilà. Après, tu vois, je te dis ça maintenant, posé comme ça, mais quelques années plus tard, donc là on est en 2018, 2019, hein, quand je te raconte ça, quelques années plus tard, en 2021, on se fait voler 100 000 euros par quelqu'un d'autre. Ouais. Donc là c'est vraiment du vol, tu vois, c'est aussi 100 000 ou 110 000 dollars, un truc comme ça. Bah là on réagit différemment, tu vois. On a pris des avocats, on est en Mhm. procès, il y a une procédure qui dure depuis bientôt bah, maintenant 2 ans. C'est des frais, c'est des équipes juridiques Mental. qui sont dessus, c'est des auditions, c'est du tribunal, c'est des retours avec les juges, c'est Mhm. voilà, nos avocats qui parlent avec leurs avocats, blablabla, blablabla, blablabla. Pour Ouais. au final, on n'a toujours pas le fin mot de l'histoire. Et même si on est plutôt bien engagé dans la démarche et on défend nos intérêts, bah voilà, tu vois, un procès, ça prend du temps. Donc, est-ce que enfin, tu vois, si typiquement j'avais pas eu une équipe d'avocats et les moyens de pouvoir me défendre parce que je trouve pas ça juste, est-ce que j'aurais mis 2 ans d'énergie dans ça? Non, pas du tout. Parce qu'en 2 ans, je fais bien plus que 100 000 euros. Du Bien sûr. coup, euh, du coup, c'est juste une question de management de ton temps, de ton énergie, de ton focus et de tes ressources pour pouvoir ajuster et puis pour pouvoir avancer. Ok. Ah oui, donc là, tu as de vraies masterclass là, hein, de résilience. Parce que tu vois, là, l'histoire que je t'ai racontée, je connais plein de personnes à qui il est arrivé après la même chose. Et pareil, il faut du temps. Enfin, il leur a fallu du temps pour rebondir. Donc, en fait, là, c'est ultra intéressant ce que tu nous dis pour aller de l'avant quand des merdes comme ça nous arrivent. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. Hyper intéressant. Dans tout ce que tu as dit, il y a un mot en fait qui a fait tilt. Tu as parlé de valeurs, tu vois. Mhm. Tu as dit en fait que pour toi, tu es prêt à mourir en fait pour tes valeurs. Qui sont, tu m'as dit, qui sont. Est-ce que tu as été attentif? Oh, je l'ai été. Honnêteté. Tu as parlé Non, d'honnêteté. la loyauté. La Loyauté. loyauté, ouais. Voilà. C'est vraiment la justice et la loyauté, c'est mes deux valeurs primaires. Voilà, justice et loyauté. Comment as-tu trouvé, enfin, comment as-tu vu en fait que ces valeurs étaient importantes pour toi et comment tu les utilises en fait au quotidien dans ton business? Voilà, je vais m'arrêter là déjà et après je vais poser des questions autour de ça parce que je pense que c'est quelque chose de central quand même pour mener son business et pour aller en fait au niveau vers lequel on va. Donc du coup voilà, comment tu les as trouvés et comment tu utilises pardon au quotidien? Comment je les ai trouvés? Hmm. Bah, genre, enfin, je sais pas te répondre à cette question. C'est en Hmm. avançant et puis en étant bien entouré, en se posant les bonnes questions. Puis c'est juste une prise de conscience au fur et à mesure quand tu Hmm. vois, t'avances et quand tu prends une décision, tu vois, t'agis d'un point de vue rationnel, d'un point de vue émotionnel, mais aussi en lien avec tes priorités et puis tes valeurs, quoi, encore une fois. Hmm. Et tu vois, par exemple, je te donne un exemple tout bête, mais qui est pour moi vraiment c'est naturel. C'est pour ça que tu t'en rends compte. C'est quelque chose qui est naturel. Je parle souvent d'Amine dans mes interviews, par exemple, parce qu'avec Amine, on a démarré ensemble, Hmm. on avance ensemble. C'est pas juste un associé, c'est comme un frère. Et je ferai la même chose finalement avec n'importe quel associé à partir du moment où ça a du sens. Euh, mais tu vois, Amine, il n'a pas de réseaux sociaux. Il n'est pas sur Internet. Il y a très peu de photos de lui. Ouais. Peu de gens le connaissent. En fait, si j'avais pas cette envie enfin, ce truc de loyauté au fond de moi et de me dire, bah non, par intégrité intellectuelle, par respect pour lui, par loyauté et limite, il en va de ma dignité de ne pas Hmm. m'attribuer les mérites qui ne sont pas les miens, personne ne le connaîtrait. Et puis tout le monde se dirait, waouh, mais Alex, c'est incroyable, c'est Il est une trop machine de fort. guerre, tu vois, il est trop chaud ce mec-là, il a 12 vies, c'est pas possible. Alors que non, si j'en suis là et j'ai pu mettre en place tout ce que j'ai mis en place, notamment les 3 4 premières années sur entrepreneurs.com, Alec Henry, etc., c'est en très très grande partie grâce à Amine, grâce à l'équipe et ensuite grâce à moi. Parce que sans l'équipe, sans Amine, bah, ça n'aurait pas été possible, ou en tout cas pas comme ça l'a été.
Donc tu vois, c'est ce truc-là. Et quand tu te rends compte de choses qui sont naturelles pour toi et qui ne le sont pas forcément pour d'autres, ben, c'est comme ça que tu trouves tes valeurs, en tout cas selon moi. Après, comment je le mets en place dans mon business? En fait, c'est pas une question de le mettre en place dans ton business, c'est une question de le mettre en place dans ta vie. Comme tu fais une chose, c'est comme tu fais toutes les choses. Tu vois. Et tu vois, je te donne un exemple. Moi, je ferai jamais de business avec un homme qui trompe sa femme. Jamais. Pourquoi? Parce qu'un homme qui trompe sa femme, c'est un homme qui saura tromper un associé, qui saura tromper un ami, qui saura tromper un frère. Comme tu fais une chose, c'est comme tu fais toutes les choses. Donc, c'est l'exemple parfait, la tromperie. Aujourd'hui, voilà, la tromperie conjugale ou dans le couple ou quoi, c'est un sujet d'actualité. C'est presque devenu normal. Je me baladais sur YouTube et je voyais un coach je sais pas quoi, en couple ou je sais pas quoi dans mes suggestions dans le cadre d'un podcast. Et le mec, il me dit ouais, aujourd'hui c'est normal que l'homme il trompe les femmes et je sais pas quoi machin. Mais non, c'est de la connerie. Alors il était pas pour, hein, qu'on soit d'accord. Lui, il est là plus résoudre la problématique. Il disait pas que c'était bien. Mais ouais, tu vois, voilà, c'est bon, on change de sujet si on parle de ça. Mais en gros, ouais, c'est vraiment ce truc-là. Donc si tu veux, c'est comme ça que je l'applique. Et vraiment, tu vois, cette justice, c'est pas forcément la justice au sens propre du terme juridique ou j'en sais rien. C'est juste, ça passe dans le business par s'intéresser concrètement, réellement et sincèrement à est-ce que tes collaborateurs sont bien dans ta boîte? Est-ce qu'ils sont respectés? Est-ce qu'ils sont rétribués à leur juste valeur? Est-ce qu'ils s'épanouissent? Est-ce qu'ils se développent? Tu vois, ou pour tes clients, la justice pour moi, la droiture, l'honnêteté, c'est est-ce que tu vendrais ce produit à ta mère? Tu vois, si la réponse est non, bah remets-toi en question, change ton produit, améliore, fais un truc, mais arrête de le vendre. Donc ouais, c'est tous ces trucs-là qui sont naturels pour moi et que j'essaie de mettre en place dans ma vie et dans mon business. Ah, c'est intéressant. En fait, on a vachement bifurqué quand même. On parlait des valeurs dans le business. Là, on a parlé de la vie, tu vois. Donc, en gros, en fait, est-ce que tu serais d'accord pour dire que il faut d'abord se voir en face, voir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, pour ensuite l'appliquer dans notre business pour que notre business soit à notre service? En fait, tu l'appliques déjà dans ton business, mais tu n'en as juste pas conscience. Du coup, le fait de se connaître, ça te permet de conscientiser la chose et puis d'améliorer ou de supprimer ce qu'il y a à supprimer. Tu vois? Est-ce que justement... Ouais, vas-y, je te laisse Je te terminer. donne un exemple. Si ton bureau il est bordélique, je suis quasi certain que ta boîte mail, ton business, tes pipes, tes trucs, ils sont bordéliques aussi. Je Quasi vais pas sûr. monter mon bureau. Ok, non, c'est hyper intéressant. Mais du coup, selon toi, est-ce que un consultant qui doit avancer dans son business ou bien qui veut scaler comme toi t'as fait, est-ce que selon toi, il ne devrait pas d'abord, avant de toucher à quoi que ce soit, aller faire faire un examen de conscience, prendre le temps de faire un examen de conscience, voire même se faire accompagner pour faire un test de personnalité, pour voir comment il fonctionne, pour conscientiser comment il fonctionne, parce que tout à l'heure, tu as dit que tu fais les choses mais tu le sais pas. Donc en fait, ça veut dire que tu es dans la compétence inconsciente. Est-ce que tu penses que voilà, justement, toutes ces personnes-là devraient d'abord se poser, voir comment ils fonctionnent, voir comment ils processent dans leur tête, pour ensuite lancer quelque chose ou bien développer leur activité? Alors, attendre de faire ça pour lancer quelque chose, pour moi, c'est non, parce que sinon, je vais créer une bonne excuse pour procrastiner, et moi, je suis contre ça. Et je sais que les gens adorent trouver de bonnes excuses pour procrastiner. Moi, le Et premier. du coup, non, tu démarres, c'est tout. Tu veux démarrer, démarre. Il n'y a Exécute. pas Ouais. 36 000 questions à se poser. Même si tu démarres mal, tu démarres faux, tu fais des erreurs, c'est la vie, c'est comme ça, t'apprends. En tout cas, c'est ma vision des choses. Et après, ouais, bien sûr, tu vois, typiquement, moi, j'ai un très proche qui aujourd'hui me coach. Ok. J'étais très réfractaire au début à toute forme de coaching parce que pour moi 99,9% des coachs en développement personnel c'est des guignols sur le marché. Hop là. Non, mais Ça, c'est c'est fait. c'est la réalité. Et tu vois, je suis très mal placé de dire ça parce que Mm. la plupart ce sont mes clients. Mais Mm. il y a une différence entre savoir faire du business et avoir les compétences que tu veux monétiser. Mm. Mm. Voilà, je sais que la personne dont je parle, elle est excellente, donc je lui accorde ma confiance. Et elle, tu vois, elle est spécialisée en psychologie jungienne.
Et donc, tous les accompagnements qu'elle fait démarrent par une phase de typing, il appelle ça, où justement, il va pouvoir identifier ton type et il va pouvoir savoir mieux que toi qui tu es. Et ensuite, pouvoir te l'exprimer selon ton niveau de conscience. Et donc, tu vas mettre en lumière en fait énormément de choses dans tous les domaines de ta vie et te rends compte que n'importe quel domaine de ta vie a un impact sur un autre et que tout est lié. Et oui, c'est des trucs qui peuvent aider. Mais tu vois, moi, je me rends compte aussi d'une chose, c'est que lorsque je démarrais dans le business, j'étais pas prêt à écouter ce genre de choses. Je pensais même que c'était de la connerie. Parce que moi, la seule chose qui comptait pour moi, c'était faire plus de prospects, faire plus de chiffres, développer mon business, développer ma visibilité, Ouais, la partie avancer. palpable, quoi. Exactement, le tangible, le concret, tu vois. Et c'est par la suite, quand tu vas régler des petits détails, que là, tu te dis, ok, ça peut le faire. Tu vois, c'est comme si tu veux, par exemple, faire du triathlon. D'abord, tu vas apprendre à faire de la course, ensuite de la natation, ensuite du vélo. Et puis après, tu vas améliorer des petits détails, puis des petits détails, puis des petits détails, puis des petits détails. Puis tu vas améliorer ton sommeil, tu vas améliorer ton cardio, tu vas améliorer ton équipement, tu vas améliorer tous les petits détails, les petits 1%. Et puis en fait, les trucs là dont je te parle, pour moi, c'est les petits 1% qui font les grosses différences. Ok. Tu vois. Donc d'abord, il y a le gros à faire, du travail à faire. Et puis ensuite, il y a le reste du travail à mettre en place. Ouais. Ok, d'accord. Donc en gros, se lancer, faire le gros, avoir des petites épreuves qui nous montrent des petites épreuves qui nous montrent comment on réagit à ça. Ouais. Puis après, affiner, mieux se connaître et corriger petit à petit ces petits 1% qu'on découvre chez nous et qui nous permet d'être meilleurs. Waouh, Exact. hyper intéressant en fait. Donc du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, là où on est aujourd'hui, donc ce consultant qui se vend 3000 euros heure, j'ai dire jour, mais 3000 euros heure, en fait, c'est un consultant qui s'est optimisé tous les jours de 1% à chaque fois pendant 5 ans, en 2017, donc 6 ans maintenant, et qui a eu des résultats aussi forcément pour aujourd'hui, donc du coup proposer du coup ce que tu proposes. Ouais. Donc oui, En fait, vas-y. tu sais ce que je propose. Qu'est-ce que tu proposes? Je propose juste des résultats. En fait, si tu veux, moi, je me vends pas 3000 euros de l'heure. Je me vends selon un package défini d'une certaine durée qui va permettre à un individu, quel qu'il soit, de pouvoir développer son business comme il le désire. Et donc, ce que je vends, c'est un retour sur investissement. C'est un résultat. Je te donne un exemple. Hier, j'ai signé un contrat intéressant avec quelqu'un qui veut partir sur un accompagnement de 12 mois où on est sur un fixe et on est sur un pourcentage de la marge qui va être dégagée. Cette personne, actuellement, il fait 1,5 million par an. J'ai un niveau de certitude proche de 100% qu'au minimum, même s'il applique que 60% de ce que je vais lui donner, dans 12 mois, il aura fait 3 à 4 millions. Donc x2 Je lui- quand même dans ce business. un fois 2 au minimum. Mm. Plus c'est un business qui sera valorisé, plus je vais l'aider à développer des franchises, plus je vais l'aider à développer son personal branding. Donc les intérêts composés de tout ça sont énormes. Plus je vais l'aider à investir son argent qu'il aura généré dans l'immobilier pour construire un patrimoine. Plus je lui permets d'optimiser son schéma fiscal pour qu'il gère mieux. Plus je lui offre une vision, plus parce qu'il est jeune, je lui fais bénéficier de mes 6 ans d'expérience, plus je lui ouvre mon réseau qui est inestimable. Donc si tu veux, quand je facture à cette personne 8000 euros par mois pour 2 ou 3 appels d'une heure, plus je vais prendre un certain pourcentage de la marge qui va être dégagée, là je serai à plus de 3000 euros de l'heure, effectivement. Mais est-ce que cette personne, quand je vais lui faire gagner des millions, sans parler des intérêts composés, il sera content ou pas content de m'avoir payé peut-être 200 ou 300 000 euros sur l'année? Je pense qu'il sera très content, au point même où on est en train déjà de discuter d'une entrée au capital potentielle derrière, tu vois. Donc, et ça, c'est la réalité en fait de mes offres. Et beaucoup de gens se fourvoient et viennent biaiser la réalité et se dire mais c'est qui ce Gugus qui vend 3000 euros de l'heure? La réalité, c'est sûr que si juste tu mets ça en exergue, et tu peux te dire ouais 3000 euros de l'heure c'est un peu cher. Mais ça dépend qui est ma cible, ça dépend ce que je leur apporte, ça dépend ce qu'ils font de ce que je leur apporte et ça dépend des résultats que j'apporte. Et quand ça fait 2 mois que tu vends du 3000 euros de l'heure et que tu nargues le marché et que tu te vantes de ça,
c'est une chose. Si tu n'as aucun témoignage, on peut effectivement te moquer, on peut effectivement se poser des questions, c'est légitime. Moi, le premier, je le ferai. Quand ça fait 5 ans que tu fais ça et que tu as tellement de témoignages que tu sais même plus les publier sur YouTube parce qu'il y en a trop, eh bien là on pose plus trop de questions, tu vois. Et c'est pour ça qu'on en parlait en off avant. Moi, j'adore LinkedIn parce que sur LinkedIn, j'ai 2-3 haters que j'arrive à réveiller facilement pour créer du reach. Et tu vois, c'est un truc de ouf. Les mecs, c'est des vieux gars frustrés qui font pas les résultats qu'ils devraient faire pour X ou Y raison, parce que je sais pas pourquoi, je sais pas c'est quoi leur problème. Peut-être qu'ils sont mauvais, peut-être qu'ils ont des blocages, peut-être que j'en sais rien. Alors qu'ils auraient, je suis sûr, du potentiel. Et ils viennent te mettre des commentaires, tu vois, sans prendre en considération tout le contexte. Alors que ça se trouve. Hello, j'interromps juste ton écoute pendant 2 petites secondes, le temps de te dire que si l'épisode te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce bleu sur YouTube ou bien nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est hyper important pour le développement de la chaîne. Sans plus attendre, retour à ton épisode. Ils me paieraient un consulting, ils auraient des résultats et ils mettraient plus les commentaires, tu vois. Ça serait ceux qui reçoivent les commentaires de ce type. Donc on ne sait pas. Mais ce que je veux dire par là, ouais, c'est que je vends pas, je vends du résultat. Pour mes clients, je le vois et je le sais. En fait, je suis une sorte de machine à sous pour eux. Et à chaque fois que j'accepte un nouveau client, je suis comme un chirurgien, c'est-à-dire que je remets mon titre en jeu tous les jours. Un chirurgien, tu vois, il peut sauver 1000 vies. Ouais. Il suffit qu'une fois, il fasse une connerie et il laisse un mec, une nana, un gosse décédé sur le billard. Il peut tout perdre. Le mec, il peut tout perdre, tu vois. Moi, c'est pareil. Quand tu es à ces niveaux et que tu acceptes ce type de dossier, et encore, là, je te parle de business qui marche, mais je fais aussi du consulting parfois pour des business qui sont en déclin, où c'est des sujets très sensibles, où tu es un peu la dernière chance. Le sauveur. Là, c'est un peu le sauveur, mais j'aime pas trop cette posture. Du coup, j'en accepte vraiment genre 1 sur 10 des dossiers comme ça, parce que c'est très sensible, et il faut être sûr de toi, parce que derrière, là, j'en ai un en cours, c'est 30 salariés qu'il y a derrière, tu vois, c'est 30 foyers. Et du coup, si tu fais le con, c'est 30 salariés qui devront retrouver un job parce que la boîte, elle sera plus là. Donc tu vois, c'est pas un sujet que je prends à la légère. C'est pas juste du consulting et en mode freelance, en slip dans ma chambre et j'accepte tous les clients qui viennent et qui cliquent sur un bouton sur LinkedIn. C'est vraiment un sujet à prendre au sérieux et très sensible. C'est hyper intéressant en fait ce que tu dis, hein. En fait, je pense que dans ce que tu dis, je pense que c'est une grosse croyance populaire qui dit que ouais, mais en fait, mon temps vaut ça. En fait, non, c'est les résultats en fait que tu apportes qui vaut ça, voire même moins que ça. Parce que voilà, Exact. si tu dis que la personne gagne 400 000, gagne 4 millions, pardon, et sur les 4 millions, et il te paye 300 000, bah oui, effectivement, t'as tout gagné en fait. C'est Donc, du ça. coup, Et je suis loin d'être le plus cher, hein. Je connais des gens qui prennent des 100 000, 200 000 pour avoir passé 30 minutes avec un type, lui donner le bon conseil ou le bon contact. Et voilà. Et ça, c'est pas du consulting pur, c'est plus de la collection du réseau du business. Mais personne n'est choqué. Tu vois, personne n'est choqué dans ça quand on raconte ça. Par contre, t'es consultant, tu factures tant, oh, c'est choquant. Bah non, c'est parce qu'il y a un blocage lié à l'argent et lié au fait que on pense que ton temps, bah non, c'est déjà 200 € de l'heure, c'est trop. Mais pas du tout. Il n'y a pas de limite. Si tu peux transformer le truc, il n'y a pas de limite. Mais selon toi, justement, ce blocage, il vient d'où? Parce qu'effectivement, dans ce que tu dis, enfin moi-même, je me reconnais dans ce que tu dis, hein, mais je connais plein de consultants qui peuvent se reconnaître dans ça. En quoi c'est dû et comment on peut le faire sauter devant un prospect qui nous dit ah c'est trop cher à chaque fois qu'on lui annonce quelque chose? Donc le blocage du prix ou le blocage de price est cher? Le blocage de price est cher. Ok. Il vient de l'esprit, hein. Donc ça vient de nous en fait. Ouais. Si tu es sûr de ce que tu peux proposer et que tu peux amener, tu vois, c'est encore une fois, faut juste connaître sa valeur. Et en face, du coup, donc
ok, admettons que si tu bosses avec moi par rapport à ce que tu fais, je peux te faire un x10 dans ton business, donc du coup, je me vends 3 000 € par heure, du coup, pour reprendre cet exemple-là. Si en face de moi, bah, le client, le prospect, était habitué qu'à avoir des personnes à 200, 300 balles de l'heure, euh, comment justement éduquer cette personne à lui dire, bah, voilà, entre ce que tu veux faire et ce qu'il y a un monde. Donc du coup, maintenant, si tu veux faire ton truc, bah, moi, je veux ça. Bah, tu l'éduques. En fait, là, le problème, c'est que le mec, il voit pas ta valeur perçue. Il voit pas Hmm. ta valeur. Donc, tu l'éduques en lui montrant des résultats, en lui expliquant les choses, en lui démontrant factuellement par A plus B, dans des hypothèses pessimistes, ce que l'on va pouvoir aller faire et chercher ensemble. Même moi, Hmm. des fois, hein, je leur explique et je leur dis, écoute, voici une liste de 20 clients. Tu peux tous les contacter ou tu peux en contacter deux ou trois. Tu leur poses toutes les questions sur moi. Tu verras s'ils me recommandent ou pas. Et tu te fais ton propre avis. Même des fois, j'ai des gens en séminaire, en meet-up ou autres qui viennent. Ah, Alex, j'aimerais bosser avec toi. Explique-moi ce que tu fais. J'ai dit non, non, non. Discute avec lui. J'ai travaillé avec lui. J'ai eu de beaux résultats avec lui. Il va t'expliquer ce que je fais. Parce que c'est trop facile. Et- C'est trop facile de se Mhm. vendre. Mais c'est beaucoup plus facile de permettre à tes clients de te vendre. Moi, mes meilleurs Mhm. ambassadeurs, c'est mes clients, hein. J'en ai un, c'est un truc de fou. Limite, certains se posent des questions et se demandent s'il n'est pas payé pour me vendre. Sachant qu'en plus, je donne pas de commission, hein. Mhm. Quand on me recommande quelqu'un, je donne pas de commission. Donc, euh, donc tu vois, c'est, euh, c'est ça. En fait, quand tu arrives à ce niveau-là, tu as bien fait ton travail, je pense. Donc du coup, pour toi, pour augmenter son prix, fais du bon taf, sois en bonne relation avec ton client, et si quelqu'un veut bosser avec toi et qu'il bug sur ton prix, tu lui dis, bah va voir mon client, mon ancien client, et tu lui dis ce que j'ai fait pour lui. Non, ça pour moi, c'est juste la base. Si Ok, tu veux augmenter ton prix, tu dois être le meilleur, tu dois être bien exceptionnel, sûr. tu Mhm. dois être le numéro un, tu dois Mhm. être le mec dont tout le monde parle, tu dois être le mec quasiment inaccessible dont on n'ose Mhm. même pas t'écrire un message. Euh, Tu dois être le mec, t'es prêt à faire, là j'en ai un, il a fait 5000 km pour venir me voir, deux fois d'affilée, juste pour se vendre à moi, pour que j'accepte de bosser avec lui. Donc ça peut paraître vraiment présomptueux ce que je te dis là, mais c'est la réalité. Alors ça n'arrive pas à Mhm. chaque fois. Il y a aussi Bien des gens sûr. qui juste m'envoient un LinkedIn message et il est traité par mon équipe. Et ensuite il y a un premier call et ensuite je l'ai en call et ensuite on voit si on peut bosser ou même des fois je l'ai même pas en call avant qu'on bosse ensemble. Mais il y a des fois c'est vraiment ça. C'est des gens qui attendent un an, deux ans, trois ans avant d'être prêts pour pouvoir travailler avec moi. Mhm. Et là, tu as bien fait le truc, tu vois. Mais juste avoir une bonne relation avec ton client et faire le taf et puis avoir de la reco, pour moi, t'es juste un mec normal qui fait de la presta, hein. Euh, Tu vois, c'est comme si on disait être un bon restaurant, c'est donner à manger correctement. Bah non, tu peux aussi être McDo en faisant ça. Par contre, si tu veux être le restaurant numéro un du monde, tu dois offrir une expérience extraordinaire, choisir tes mets parmi les meilleurs, Mhm. faire en sorte que tu marques l'esprit des gens, faire en Mhm. sorte que le premier restaurant, quand on te dit c'est quoi la meilleure expérience gustative, gastronomique que tu as vécue dans ta vie, c'est toi qui sors, que tu fasses, que les médias font la queue devant chez toi pour pouvoir faire un article Mhm. sur ce que tu proposes. Mhm. Tu Mhm. vois, c'est ça l'exception. Parce que là, on parle vraiment de niveau extraordinaire aussi dans le business, et donc tu dois être extraordinaire, exigeant. Waouh, 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 waouh. Bah franchement, bah merci déjà bah, pour ces grosses pépites d'or parce que moi je la vois, enfin moi je vois de la grosse pépite en fait dans ce que tu dis. Mais c'est la majorité des personnes qui nous écoutent sont bah, justement bah, des consultants solo, des prestats, qui veulent justement bah, sortir en fait de cette condition. Et en fait, le, 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 le cadre, la manière dont ils ont été dont on leur a lavé le cerveau, c'est tu fais ton taf, tu demandes une recommandation LinkedIn, et encore recommandation LinkedIn, basta, tu passes à autre chose. Et après, si Ouais. j'ai une mission, éventuellement, je pourrais t'appeler, tu vois. Mais en fait, là, dans ce que tu dis, c'est fais ton taf le mieux possible, apporte une expérience supplémentaire pour qu'on puisse se souvenir de toi, et je dirais même un petit peu plus loin, prends la parole. Ah, bien sûr, prends la parole. Hmm. Et le truc, c'est, ouais, promette-moi un délivrer plus et après deviens une référence dans ta niche. Ah, c'est ton, c'est ta Un baseline, ça. maxime. Ouais, ouais, c'est Ta ça. baseline, c'est ton punchline, ça. Ok, super. Bah écoute, merci pour ces pépites, Alex. Waouh. Franchement, je pense que si on écoute ça et si on met en place ça, tu peux.
tu peux déjà changer pas mal de vies juste avec les personnes qui nous écoutent. Donc merci. En tout cas, Ils peuvent tous x2 leur prix là. voilà. Je pense que je vais mettre ça en miniature YouTube. Ce mec vous dit qu'on va faire x2 vos prix. Cliquez ici, écoutez. Double ton CA en 45 minutes. Écoute ce podcast. Non, mais après, derrière, c'est pas qu'une question de prix, c'est vraiment une question de valeur. Oui. Faut pas se foutre de la gueule du monde. Tu vois, aujourd'hui, le marché est tellement sophistiqué et éduqué, tu peux pas vendre n'importe quoi à n'importe quel prix à n'importe qui. C'est qu'une question de valeur. Mais à partir du moment où tu as compris ça, que tu mets les bonnes choses en place, c'est gagné d'avance. Parfait, perfecto. Ok, ça marche, bah c'est très clair. Dernier point avant de te laisser tranquille. Je voudrais revenir sur un point dont tu as parlé tout à l'heure. Tu as parlé de Amine. Amine, ton gars sûr, le gars de l'ombre, qu'on ne voit pas, mais qui, sans lui, en tout cas tel que j'ai compris, sans lui, tu serais pas là où tu serais aujourd'hui. Est-ce que si on a l'ambition de construire un business comme Alec Henry, donc de passer de consultant à CEO de plusieurs boîtes, est-ce qu'on doit absolument s'entourer justement d'un gars qui accepte ce rôle de l'ombre, ou est-ce qu'on peut le faire solo? Voilà, quel est ton feedback par rapport à ça? Non, tu dois pas t'entourer d'un gars qui veut rester dans l'ombre, tu dois t'entourer d'une équipe qui est solide, tu vois. C'est tout en fait. J'en connais qui n'ont pas d'associés et qui réussissent très très bien. Par contre, ils ont une équipe. Donc ouais, je réponds simplement à la question. Ça n'enlève pas la valeur qu'a eu Amine à mes côtés. Bien au contraire, il a rendu tout ça possible parce que s'il a supervisé cette équipe et il était là dans les pires comme dans les meilleurs moments. Il est encore là et on avance encore ensemble, etc. Et d'une façon différente aujourd'hui, par exemple sur entrepreneurs.com. Mais ouais, t'as juste besoin d'une équipe. Ok, mais justement, tu vois, on va prendre le consultant standard qui a son compte, qui a ses clients, qui facture peut-être 500 ou bien qui facture entre 300 et 600 euros par jour, qui bosse 10 mois dans l'année, qui doit faire entre 200 000 et 300 000 euros de CA par an. Lui, il a peut-être pas les moyens de s'entourer, tu vois. Donc du coup, si ce consultant veut avancer petit à petit, prétendre le niveau auquel tu as, par quoi en fait on doit commencer concrètement et par qui on doit commencer pour commencer justement augmenter step by step son niveau. Bah déjà, s'il fait 200 000 par an, il fait à peu près 15 par mois, tu vois, 15 à 18 par mois. T'enlèves les charges, les impôts, les trucs, les machins. S'il est en France, courage à lui. Et du coup, une fois qu'il y a ça qui est pris en compte, moi je dirais développe-toi sur LinkedIn, crée vraiment une putain d'image de marque forte sur LinkedIn. Aujourd'hui, LinkedIn c'est beaucoup évolué, en bien, en moins bien, ça dépend de ton positionnement. Tu peux déléguer cette partie-là, ça va pas te coûter très cher, hein. On parle de 1000 euros par mois, tu vois, et tu as un ghostwriter qui va s'occuper de ton compte, ça va être très bien fait. Tu peux intégrer des pods, c'est des groupes d'engagement spécifiques qui vont se donner de la force mutuellement. Tu mets en place un pipe bien clair avec un outil comme close.com ou Pipedrive ou des choses comme ça. Donc comme ça, tu as vraiment tous tes leads et tu utilises l'outil pro de LinkedIn pour prospecter, pour setter, pour gérer ça. Tu mets en place ensuite un setter, c'est quelqu'un qui va discuter et gérer des messages à ta place. Tu vas lui donner un petit pourcentage, entre 5 et 10% des ventes qui va te permettre de générer sur ton propre compte ou de qualifier des appels pour que tu n'aies qu'à te concentrer sur deux choses, le closing et la délivrabilité de tes offres. Tout le reste, l'administratif, la gestion, etc., tu vas trouver quelqu'un qui est soit aux Philippines, soit à Madagascar, soit au Maghreb, soit en Afrique, au Bénin ou des choses comme ça. Il y en a beaucoup qui sont très 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 compétents. Ceux qui disent que c'est pas le cas, c'est une croyance, c'est une fausse croyance. Ils parlent très bien français, très bien l'anglais, à l'oral, à l'écrit. On peut faire confiance. Et si vous avez peur de la confiance, passez par des sociétés qui outsourcent ça et qui vont gérer ces personnes pour vous, les recruter, les structurer, les former. Et puis du coup, vous payerez directement les sociétés en question. Ça va vous coûter entre 400 et 800 euros par mois par personne si c'est du temps plein ou du temps partiel. Et puis, vous dégagez de tout sauf la partie vente, la partie délivrabilité, la partie vision
de votre personal branding et de votre entreprise. Et puis ensuite, une fois que tu vas devenir la référence dans ta niche, bah, tu vas trouver un ou deux autres consultants, par exemple. Tu vas pricer un petit peu plus ton TJM ou ton taux horaire ou les offres que tu vas vendre. Tu vas packager. Parce que packager une offre, c'est beaucoup plus valuable que de vendre du TJM ou des choses comme ça, hein, faut aussi le dire. Et après, tu vas pouvoir déléguer à d'autres consultants potentiellement. Mais moi, tu vois, mes clients, quand ils me payent ce prix-là, je ne peux pas actuellement et je ne pourrais pas, je pense, à ce même prix, garder le truc. Tu vois, je prends un exemple, Grant Cardone. À la base, c'est pas du tout un consultant, mais il fait du consulting et du coaching. Il est entre 100 000 et 200 000 dollars de l'heure, je crois, pour un coaching consulting avec lui. Sa femme est à 50 000 dollars de l'heure. Tu payes ce prix-là, tu as envie d'avoir Grant Cardone. Tu payes ce prix-là aussi parce que c'est Grant Cardone. Même si demain, il demanderait à son bras droit, qui est peut-être aussi compétent que lui, mais qui n'a pas la même personnalité, pas la même aura, pas la même visibilité, pas la même notoriété, de le faire, bah, tu n'aurais pas envie de payer 100 000 dollars de l'heure, tu vois. Parce que tu ne pourrais pas dire j'ai eu Grant Cardone qui m'a donné ce conseil. Donc il y a aussi ce truc du personal brand qui augmente considérablement la valeur. On ne l'a pas évoqué tout à l'heure, mais c'est important. Donc voilà comment je procéderai étape par étape pour développer mon business. Je me concentrerai sur un vecteur d'acquisition, un vecteur de conversion, un support de rétention. Et puis surtout, je déléguerai le maximum de choses pour ne me concentrer que sur les vraies tâches à valeur ajoutée. Et puis ensuite, je scalerai progressivement vers l'étape qui est mon objectif. Et donc du coup, tout ça, à ton avis, on peut le mettre en place sur combien de temps? 2 semaines. 2 semaines? Ouais, 2-3 semaines. Donc là, tu viens de nous donner une autre grosse pépite. Tu viens de nous donner un plan d'action pour passer de consultant solo à facturer son heure à un gars qui peut commencer à générer du revenu passif. Enfin, qui peut... Ouais. En gros, tu mets ça en place, tu passes de si tu es à 7 à 15 000 euros de chiffre d'affaires par mois ou un peu plus, tu fais fois 1.5 jusqu'à fois 3 ton chiffre sous une échéance de 3 mois, 3 à 6 mois en appliquant juste ce modèle. Ok. Et en plus, tu capitalises sur une image, etc., etc. Mais attention, il y a un monde entre ce que je dis et la façon dont les gens vont l'appliquer, vont le faire, etc. Ça nécessite quand même de la réflexion, ça nécessite de la stratégie, ça nécessite du travail. Il n'y a pas 100% des gens qui nous écoutent qui vont l'appliquer et qui vont machin. C'est pas simple, on claque pas des doigts et puis on devient la référence. Il y a une vraie réflexion, il y a un vrai truc. Voilà, je préfère mettre un petit disclaimer. Parce que les gens ont tendance parfois à minimiser l'importance de certains détails. Et ça nous renvoie vers le début du podcast où justement on disait ces petits 1% et tout. La boucle est bouclée, Alec. Merci beaucoup en tout cas de toutes ces grosses pépites. En gros, franchement, les personnes qui nous écoutent, écoutez Alec. Si vous mettez en place tout ça, vous pouvez avoir des résultats. Et si vous avez des résultats, commentez. Et vous me direz ce qui va se passer. Avec plaisir. Merci Alec, merci beaucoup d'avoir pris ce temps, de nous avoir donné toutes ces pépites parce que franchement, c'est juste énormissime ce que tu nous as donné. Je pense qu'il y a des gens qui payent, qui peuvent payer très cher pour pas avoir les pépites que tu nous as données. Donc vraiment, enfin moi en tout cas, moi qui investis beaucoup en fait en moi et dans mon business, j'ai appris des choses déjà et je mesure la portée de ce que tu as donné. Donc merci. Donc déjà pour moi et merci pour nos auditeurs. Et du coup, dernière question. Quels sont les 3 livres que tu pourrais recommander à un consultant qui veut développer son business? Je suis pas un grand lecteur. Tu sais, je t'ai dit, moi, j'ai pas suivi de formation, de coaching, de trucs. Ou les 3. Voilà, genre 3 trucs. Si on les lit, on peut, ou bien si on les regarde, si on les consulte, on peut aller à un autre niveau. Ouais, je pense que, tu vois, 3 ressources. Je prendrais une ressource autour de la vente. Tu vois, ça peut être un livre, ça peut être un podcast, ça peut être des vidéos YouTube, ça peut être un coaching, peu importe. Un livre qui est bon en vente, par exemple, c'est Pitch Anything de Oren Klaff. Je trouve excellent. Mais il y en a tellement. Donc, un truc serait la vente. Un autre, ça serait du mindset, de la motivation. Ça me paraît important. Mais du mindset, pas du mindset... on se transforme en singe et on tape dans ses mains et puis on est content. C'est
Non, parce que souvent, c'est ce qu'ils font dans les salles de conférence, dans les séminaires de mindset, que tu payes des milliers d'euros. Exactement. Et du coup, ce serait plus, genre, tu vois, écouter des podcasts comme par exemple le Déclic, où tu analyses vraiment l'histoire d'un individu, tu comprends sa psychologie, tu comprends c'est quoi son déclic, et tu comprends les différents conseils qu'il veut donner, et tu le vois pas juste comme une masterclass business, mais tu le vois comme un élément déclencheur de motivation interne chez toi pour te donner la foi en toi, en ta capacité de pouvoir avancer, c'est important. Et puis la troisième ressource que je recommanderais, alors ça peut se trouver au travers de livres, mais c'est plus de la compétence et de la connaissance générale du business et de la vie. Tu vois, je pense par exemple à Principles de Ray Dalio, qui est un excellent bouquin. J'ai rarement vu un livre qui a été autant cité et référencé. Ouais. Tu vois, donc lui, il est vraiment bien comme ressource. Il m'a été souvent recommandé. Et après, il y a d'autres types de ressources que tu peux trouver sur Internet, hein. Aujourd'hui, tout est sur Internet. Donc, si tu n'es pas un grand lecteur comme moi, tu peux aller sur Internet ou sur le terrain. Et tu trouveras les ressources avec un peu plus de temps et d'énergie. Et puis, bien sûr, se faire accompagner. Se faire accompagner, ça, c'est clair que c'est un game changer. En fait, l'accompagnement, il faut juste le voir comme tu achètes du temps. Moi, je dis aux gens, t'achètes du temps, tu vois. Parce que, ouais, ok, il y a aussi le fait que des gens n'ont pas les compétences et les connaissances pour te permettre d'aller chercher du résultat. Mais la réalité, c'est que il n'y a pas un seul chemin pour aller chercher du résultat. Donc, si c'est pas avec ces compétences-là, ce sera peut-être avec d'autres. En revanche, le temps, bah ça, on a tous un temps limité sur Terre, et à nous d'en faire le meilleur usage. Donc, soit tu peux te permettre de le gaspiller, ou de l'utiliser avec le moins bon rendement qu'il en a pour toi, soit tu prends la décision de l'optimiser, et du coup, tu te fais accompagner, ou tu vas vers les bonnes ressources, et tu te donnes les moyens de réussir le plus rapidement possible. Waouh. Bah, sur ces beaux mots, merci Alec, merci pour ces punchlines. Vente, mindset et terrain. Si je peux résumer. Exactement. Ouais, c'est ça. Merci Alec. C'est ça. Eh ben écoute, avec Merci grand beaucoup. plaisir, c'était un plaisir, et puis Voilà. espérons que les gens qui nous ont écoutés passent à l'action et appliquent ces différents conseils. Ah bah là pour le coup, déjà moi je vais appliquer. Enfin j'ai déjà commencé à appliquer les choses, mais là je vais en appliquer encore plus parce que j'ai aussi appris. Et oui, bah, j'espère que les autres vont appliquer. Si vous appliquez, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou bien n'hésitez pas à me dire directement sur LinkedIn ce que vous avez fait et ce que vous avez apporté comme résultat. Alec, où est-ce qu'on peut se suivre maintenant? Sur LinkedIn, tu le citais, entrepreneurs.com, où tu tapes mon prénom et mon nom sur Google et tu suis le canal qui te plaît le plus. On Il est un peu partout. Il est partout. Super Alec. Bah écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton temps. Bah je te souhaite. Bah qu'est-ce que je peux te souhaiter? Plus de la même chose. Bah je te souhaite plus de la même chose fois 100. Merci. Voilà, déjà je pense que c'est déjà pas mal. Merci à toi Alec. Prends soin de toi. Et bah, je te dis à très bientôt, bah, soit sur les réseaux, bien soit en vrai, parce que je vais débarquer sous peu là où tu es. Et voilà, bah, du coup on se voit très bientôt Alec. Avec grand plaisir, à bientôt. Merci. À Allez, toi. prends soin de toi. Salut, Ciao. ciao.